Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Moïse Moshe ben Emma Simcha de mémoire béni. On va parler un peu de Hanouka. La Gemara dans Traité Shabbat, page 21, si je ne me trompe pas, elle parle de Hanouka. Elle dit Tanu, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Et Tanu Rabbanan, qu'enseignaient les sages d'Israël, lorsque les Grecs ont conquis le temple, ils ont impurifié toutes les fioles qu'il y avait dans le Echal. Vous savez que dans le temple, il y a la Hazara, c'est la cour intérieure dans laquelle il y a l'autel. Après, il y a le Oulam, c'est une salle. Après, il y a une autre deuxième salle qui est le Echal. Dans l'Echal, il y a le candélabre, il y a la table des 12 pains et un autel pour les odeurs, les encens. Et après, il y a le Saint des Saints dans lequel il y a le tabernacle avec les Sefer Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu et les tables de la loi. C'est écrit que lorsque les Grecs sont rentrés dans le Echal, ils ont purifié toutes les fioles qu'il y avait dans le Echal. Traduction presque mot à mot. Demande le Maral de Prague, pourquoi c'est marqué ici une répétition? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Echal, ils ont purifié toutes les fioles qu'il y avait dans le Echal. Pourquoi tu répètes deux fois? Ils ont purifié toutes les fioles. Dans le Echal, ils n'ont pas purifié les fioles de Natania ni de Tel Aviv. Ils sont rentrés dans le Echal, ils ont purifié toutes les fioles qu'il y avait là-bas. Alors le Maral de Prague, il dit, le mot Echal en valeur numérique, il vaut 65. Ils ont voulu accentuer, dire. Ils ont purifié toutes les fioles qu'il y avait dans le Echal, qui vaut 65. Yavan, la Grèce, ça vaut 66. Et donc, comme c'est le Maral de Prague, la Grèce est la plus forte que la puissance du Echal. Et ils pouvaient purifier toutes les huiles qu'il y avait là-bas. Mais il y a une salle qui est encore plus profonde, c'est le Saint des Saints, dans laquelle rentre le Kohen Gadol une fois par année, l'homme le plus saint, le jour le plus saint, Yom Kippour, dans l'endroit le plus saint, le Saint des Saints. Et là-bas, il y avait une fiole qui était avec le tampon du Kohen Gadol que les Grecs n'ont pas impurifié. Ils n'ont pas pu rentrer jusque là-bas. Ou du ciel, ils l'ont empêché, ou je ne sais pas comment ils ont fait. En tout cas, au niveau mystique, les Grecs, du point de vue naturel, ils pouvaient vaincre le peuple d'Israël. Parce que dans le Echal, il y a la nature. La nature, elle est symbolisée par le candélabre de 7 branches. 7, c'est la semaine, c'est la nature normale. Mais il y a au-delà du Echal, le Saint des Saints, là, on perd complètement, on est hors nature. Vous savez que dans le Saint des Saints, il y avait, le Saint des Saints, il faisait une certaine distance dans le sanctuaire, dans le temps, ce n'est pas la même distance. Si on prenait d'un mur à un mur, on va dire par exemple dans le sanctuaire dans le désert, il y avait 10 coudées, d'un mur à un mur. Maintenant, le tabernacle, cette boîte dans laquelle il y avait les Sefer Torah, il faisait 1,5 coudée de large. Si on mesurait depuis un mur jusqu'au tabernacle, il y avait 5 coudées. Si on mesurait depuis l'autre mur jusqu'au tabernacle, il y avait aussi 5 coudées. Mais si on mesurait d'un mur à un mur, ça faisait 10 coudées. Et quand on mesurait le tabernacle, il faisait 1,5 coudée. Donc on aurait dû avoir 11,5. Et là, tu as 10. Ça veut dire que le tabernacle, il ne prenait pas de place. Il prenait une place, il était là, je pouvais le toucher, le mesurer, d'accord? Mais quand on mesurait, ça clochait. On était hors des mesures de la nature. On est au-dessus de la nature. Dans l'Echal, c'est le candélabre à 7 branches. Quand on rentre dans le Saint des Saints, on passe dans une autre dimension qui est celle de 8. 8, c'est au-dessus de la nature. C'est pour cela que la seule fête que nous avons, qui fait 8 jours, de tout le calendrier hébraïque, c'est Hanouka. Pendant 8 jours, on fait Hallel avec Bracha avant et après. On n'a aucune fête de ce genre-là. On a Sukkot, c'est 7 jours plus 1, mais le 1, c'est une autre fête, c'est Shmini Atzeret, d'accord? C'est une autre fête, ça n'a rien à voir. Celui qui va à un Sukkot, le Shmini Atzeret, il transgresse un article de la Torah, c'est plus Sukkot. À l'étranger, il y a un doute. Alors on fait 7 qui sont 8, etc. Mais je parle du point de vue de la Torah qu'on n'y a pas de doute. D'accord? Donc c'est une fête extrêmement grande. On va expliquer qu'est-ce qu'il y a de si grand en cela, parce qu'après tout, c'est une fête qui est des Rabbanan. Toutes les fêtes sont soit de la Torah, soit on a Purim, qui est une fête, on appelle ça des vrais Kabbalah. C'est les paroles des prophètes. Mordechai et Esther étaient des prophètes. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que des vrais Kabbalah, que des vrais Torah. Les paroles des prophètes, c'est comme des paroles de la Torah. Mais une fête qui est des Rabbanan, des sages d'Israël, il n'y en a pas. Il y a une seule peut-être Tisha B'Av, le 9 Av, qui est institué pour parler des sages d'Israël. Bon, ce n'est pas une fête, c'est d'accord. Une fête, on dit le Hallel, etc., avec bracha, avant et après.
c'est la seule fête qui est de Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire cette fête-là? Hanouka va de mon Chinour. Chinour signifie éducation. C'est quoi l'éducation? Racha explique dans le Chumash. C'est donner à la personne qu'on veut éduquer les outils qui lui permettront de se débrouiller après tout seul dans la vie. Si Rav Shai vient le matin ici à l'Eshiva réveiller les gens pour la prière, c'est pas du Chinour. Parce que quand Rav Shai n'est pas là, personne ne se lève. D'accord? Et quand le type a fini son année, il revient le même quand il repart dans son pays natal. D'accord? Très souvent, ça n'a pas beaucoup aidé. Bon, on peut laisser non plus les gens dans le lit dormir, on les lève. Mais c'est du domptage, d'accord? C'est l'armée, c'est pas ça qui va éduquer. Éduquer, c'est lui faire comprendre à quel point c'est important la chose et que par lui-même, il va le faire après. Et en fait, on est à cette époque-là au début de l'exil. Hanouka, c'est vrai qu'on est peut-être 300 ans avant la destruction du temple, mais on est déjà face aux ennemis qui veulent la fin du peuple d'Israël. Pas une fin physique, une fin spirituelle. Les Grecs ne voulaient pas la fin physique du peuple juif. Non, au contraire, faites de l'agriculture, faites de l'élevage de bétail, on mettra des impôts, on est très content que vous fructifiez et enrichissez. Ils ont voulu toucher l'âme du peuple d'Israël, interdiction de faire la Brit Mila, interdiction de la Torah, interdiction de faire le Shabbat, etc. Et en fait, à cette époque-là, a été Hanouka, le Chinour, éducation, ont été mis en place les outils qui nous ont permis de faire face à 2000 ans d'exil. Comment le peuple d'Israël va-t-il survivre en tant que juif pendant 2000 ans d'exil, alors que les peuples dans lesquels on ira feront tout pour qu'on cesse d'être juif? Il y aura les décrets physiques, qu'on cesse physiquement d'être juif. Il y aura beaucoup, très souvent, les décrets spirituels. Dans beaucoup de pays dans lesquels on a été, ils ont interdit l'étude de Torah, interdit la pratique du Shabbat, etc., pour qu'on disparaisse en tant que dans notre réalité spirituelle, qui nous sommes, dans notre identité, qu'on s'assimile, qu'on devienne comme les autres. C'est intéressant de voir qu'il y a 3 mitzvot dans la Torah, que si on les fait plus haut que 20 amas, que 20 coudées, elles ne sont pas valables. La bougie de Hanouka, 20 coudées, c'est 9,60 m. Si quelqu'un il met ses bougies à la fenêtre de sa maison, mais que les bougies sont à plus de 9,60 m de la chaussée, la mitzvah n'a pas été faite. Enfin, elle est faite, on va dire, elle est faite parce que ça éclaire chez lui à la maison. Mais si chez lui à la maison, on va dire, il prend un grand piquet et puis il met les bougies à 9,60 m, c'est pas valable. La deuxième mitzvah, c'est la souka. Si le toit de la souka est plus de 9,60 m, c'est pas valable. Et il y a le mavoy. Mavoy, c'est quoi? À l'époque, ils avaient des rues sans issue. Et s'ils mettaient une poutre en haut à l'entrée de cette rue sans issue, ils pouvaient porter dans cette rue-là. Sinon, ils ne pouvaient pas porter. D'accord? Maintenant, cette poutre-là était valable tant qu'elle n'était pas à 9,60 m de haut. Il fallait qu'elle ait moins de 9,60 m. Pourquoi ces 3 mitzvot-là? C'est écrit dans les sages d'Israël, un langage un peu bizarre, c'est marqué, parce que plus haut que 9,60 m, en shlitat ha'ain. Il n'y a pas la maîtrise de l'œil. En bon français, on ne voit pas bien, c'est trop haut. On ne fait plus attention qu'on est sous le toit d'une souka, on fait attention au nerf, donc on ne fait plus attention à la poutre du mavoy. Et pourquoi tu dis comme ça, la maîtrise de l'œil? En fait, il y a un grand secret qui est écrit là-dedans. L'œil, toujours quand on parle de l'œil, c'est Esav. Esav qui veut voir la beauté de Rachel, Yosef qui se met en face pour pas qu'il la regarde, il y a un 400 hommes qui est très valeur numérique, Aïnra, l'œil mauvais, d'accord? Esav s'appelait Edom, Edom c'est la couleur, pour dire que tout l'axe de ta pensée, c'est l'extériorité, le paraître, d'accord? La couleur, c'est la chose qui paraît en premier, c'est le plus superficiel qu'il y a. Et bien sûr, on mettra l'action superficielle pour montrer le superficiel, aussi pour regarder le superficiel. Donc le regard, toute la culture du regard interdit, c'est en Occident, d'accord? Les films X, etc., tout Internet, la mode, elle n'est pas tunisienne ni pékinoise, d'accord? Elle est parisienne, d'accord? C'est pas pour rien. C'est tout dans le regard. Alors c'est écrit que pendant comment dire cela, 9,60 m, il y a la maîtrise de l'œil. Maintenant, le grand-père de la Frida, il s'appelle Chassid Abraham, il écrit la profondeur de l'exil fait 20 amas, fait 20 coudées. Qu'est-ce que ça veut dire, profondeur de l'exil? Alors, je pense à un truc très simple. En gros, nous voyons que nous devons être 2000 ans en exil. Pas tout à fait 2000 ans, 20 siècles. On voit que Yaakov Avinu, c'est marqué Siman Avot, Masa Avot, Siman Labanim. Les actions des ancêtres sont un signe pour leur descendance. Yaakov est parti en exil combien? 20 ans.
Nous aussi, on sera 2000 ans en exil, moins que 2000 ans. On est rentré maintenant, il y a 1 ou 2 ans déjà, on est rentré dans le dernier cinquantenaire des 2000 ans, d'accord? Il n'y a plus beaucoup, c'est terminé. Donc, ça peut déjà arriver maintenant, pas besoin de faire tous les 50 ans, on peut. Ça viendra cette année, Bezrat Hashem. Où est-ce qu'on a assigné cela? Les 20 amas, les 20 coudées. Le mot ama, tu fais une permutation de lettres, ça fait mea. 20, 100. C'est quoi 20, 100? 20 siècles. 2000 ans. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, il y a Shlitat Ha'ain, il y a la maîtrise de l'œil de Esav. Esav, il est là. Joe Biden et sa clique, d'accord? Mais pas pour longtemps, bientôt. Xi Jinping. Ça va être j'ai fait un cours sur le sujet, très bientôt vous le verrez sur le site de Hashem, où il semblerait que c'est bientôt la fin de la Shlitat Ha'ain, de la maîtrise de l'œil de Esav. C'est pour ça que ces mitzvot-là qui ont à voir avec l'exil. La soukha, c'est soukha de David Nofel, c'est la soukha de David qui tombe. On est en exil, on sort de chez nous, d'une maison qui est fixe pour rentrer, on est en exil. Le Mavoy, Mavoy, c'est un, comment dire cela, un Mavoy, c'est une impasse, mais c'est avant l'entrée, il y a une sorte de passage. C'est le passage qui amène au palais. D'accord? Le palais, c'est le Beth Amikdash que nous attendons. Le Mavoy, c'est le moyen de passer. Et enfin, Hanouka, c'est comment, durant toute l'obscurité de l'exil, pendant 20 siècles, cette petite bougie, elle va continuer d'éclairer. Normalement, elle aurait dû éclairer un seul jour, la bougie de Hanouka. Elle a éclairé pendant 8 jours. Pourquoi 8? C'est au-dessus de la nature. Comme je dis, c'est au-dessus du cycle de 7. C'est impossible du point de vue logique comment un peuple qui sort de sa terre et a réussi à ne pas s'assimiler et a réussi à rester dans son même identité pendant 2000 ans. Ça, c'est le grand miracle de Hanouka. Et ça a été mis en place, les outils qui nous ont permis cela ont été mis en place à l'époque. C'est quoi, ces outils-là? C'est le début de la Torah Sheba'al Peh, c'est la Torah orale. Jusqu'à là, il y avait très peu de Torah orale. La Torah était écrite et tout le monde la comprenait. Là, on a commencé l'époque de la Mishnah, les Zugot, les premiers couples qu'il y a dans la Mishnah, et après les Amoraïm, etc. Tout cela a été mis en place à l'époque. C'est pour ça qu'il y a une histoire des Rabbanan, mais elle est tellement grande. Pourquoi? Parce que cette petite fiole, elle représente la Torah, les petites lumières représentent la Torah. Torah or, c'est marqué la lumière comparée à la Torah comparée à la lumière, elle éclaire durant toute la nuit de l'exil et nous permet de rester juifs. Donc, bien que nos ennemis ont essayé absolument de nous rendre non-juifs, qu'on reste au niveau du corps, à part les cas où il y a vraiment eu des tentatives d'expression physique, mais ils voulaient qu'on soit comme des non-juifs, et ce qui a réussi à faire qu'on reste juif, c'est l'étude de Torah. Se battre contre l'assimilation, c'est comment? Comment se battre contre l'assimilation? D'accord? Si les enfants voient que le père, il fait un peu ce qui lui plaît dans la Torah, par-ci oui, des fois non, alors lui aussi va commencer à faire des fois oui et des fois non, et d'habitude beaucoup moins. D'accord? L'arrière-grand-père était super pratiquant, il a quitté sa Tunisie, Maroc ou Algérie natale, il est venu en France, et en France, il va à la synagogue Shabbat. Mais il fait froid en France, c'est pas comme en Afrique du Nord. Alors, il est enrhumé. Mais un rhume, il y a 2 périodes dans le rhume. La deuxième, c'est déjà un peu, je m'excuse, vert dur, donc c'est supportable. Il faut de temps en temps se moucher. Mais au début, c'est les petites gouttes. Toutes les minutes, ping, t'as une goutte, d'accord? Terrible. Maintenant, il faut aller à la synagogue. Je portais un mouchoir dans la poche, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais pas à la synagogue. Comment tu vas à la synagogue? Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils voient comme exemple? C'est ta Torah, Kaddish, Kedusha, bon, j'y vais. Mais sans le mouchoir, on ne peut pas porter un mouchoir dans la rue. Ça va pas, mon vieux. Mais tu vas pas aller... Comment tu vas faire? Tu vas t'essuyer dans la manche. Tu appelles la Torah, ping, sur le Sefer Torah, l'Archouma. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je reste à la maison. Mais tu peux pas. Alors j'y vais sans mouchoir, mais tu peux pas non plus. Je vais réfléchir, le type s'est dit, bon, voyons voir. La Torah a été donnée par Moïse, dans un climat désertique sec, où il faisait chaud, pas de problème de mouchoir. Si Moïse était là, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Arrête de faire le crétin, pour un mouchoir, tu te casses la tête. Vas-y, c'est pas si grave. Et l'arrière-grand-père fait une entorse au règlement. Il porte un mouchoir dans la poche Shabbat pour aller à la synagogue. Bon. Et comme ça, il est souvent chronique, enrhumé. Il tient par la main son fils. Puis, erreur fatale, au milieu de la rue, il sort le mouchoir, se mouche. Le gosse voit, papa, un mouchoir dans la rue, Shabbat. Ah oui, mon fils, tu sais, Moïse, il fait toute la déballe.
désert, il fait chaud, sec. Moi, ici en France, nos parents au Maroc, c'est pas la même chose, machin. Bon. Le gosse comprend que la Torah, c'est kadosh, mais des fois, quand on peut pas, on peut faire un petit entorse au règlement. Ok. Le fils, il va grandir. Il va commencer à faire une autre entorse au règlement. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il se dit, pourquoi aller à pied à la synagogue? Je vais aller en trottinette, à vélo, d'accord? Ou avec un parapluie, d'accord? Son fils, lui déjà, il va en voiture à la synagogue, d'accord? Et puis, quand il grandit, il fait qui douche à la maison, bien sûr. Puis après, avec chérie, remets le son de la télévision. Et dans sa jeunesse aussi, il faisait le repas de Shabbat soir, puis après en boîte. Mais on ne mange pas de porc. Alors qu'est-ce qu'on garde? Kippour, Pessah, familial, Shabbat, on ne connaît plus du tout. Hanouka, on a mis les bougies de Hanouka, la DAF, et à la maison, on mange de la viande cachère. Dehors, ça dépend. On essaie de manger un fish quand on va au McDonald's, mais pas toujours on réussit. D'accord? 4 générations plus tard, Christine. Gentille. Rachel, Léa, Sarah, elles sont dures. Christine, elle adore le judaïsme. Quand elle va à la synagogue, c'est tellement beau. Elle dit qu'elle ne peut pas suivre parce que ses copines à côté, Christine, Sarah et Rachel, elles papotent du Lachon Hara toute la journée. Elle, au moins, elle prend le sidou. À l'envers, c'est pas très bon encore comment on lit, mais au moins, elle fait un acte. Puis elle est blonde. Elle a des yeux bleus. Elle adore la DAF. D'ailleurs, elle a essayé. Elle fait la DAF mieux que la mère du garçon. Bon, au début, pas question de se marier avec elle, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et un beau jour, papa, maman, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quoi, mon fils? Ben, Christine. Quoi, Christine? Ben oui, Christine et moi, on va se marier. Mais quoi, papa, quoi? C'est pas une guenon. Tu la connais. Elle est bien mieux que toutes les juifs que j'ai vues. Elle adore le judaïsme. Et puis il y a un rabbin, là, on donne 2000 euros, il a converti, voilà, terminé. Que va dire le papa? Toi-même, tu es Mahalel Shabbat, tu transgresses le Shabbat. Toi-même, tu fais ce qui te plaît. Alors pourquoi pas elle? Et ça y est, les enfants sont goy après. C'est exactement ça qui s'est passé à Hanouka. Les sages d'Israël l'ont mis en place. Tu veux maintenant rester juif jusqu'à la fin, pendant 20 siècles, tant qu'il y a Shitataïn, la maîtrise de Esav qui veut notre fin, nous assimiler, nous rendre goy, tu vas pratiquer la loi orale. C'est la fête de la loi orale. Pratiquer dans les moindres détails. Celui qui fait ça, il est garanti. Il sera aidé, ses enfants resteront juifs. Celui qui commence à faire du moitié-moitié, alors son fils fait du moitié-moitié, de la moitié ça fait du quart, l'autre ne fait plus que la moitié de 25%, du 12,5%, et après c'est Christine, Fatima ou je ne sais pas quoi. D'accord? Je sais pas aujourd'hui, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on a. D'accord? C'est ça la fête de Hanouka. Que de nous aide à avoir une fête pleine de lumière. Comme je dis en passant, il semblerait que... On dit que des tzadikim m'ont dit que déjà à Hanouka, on va commencer à avoir des grands miracles. Sinon, après, on aura la période des Shovavim, 8 semaines de Grand Tikkun, et on espère que très bientôt on va vivre maintenant la fin de la Shlitat Ha'ain, de la maîtrise de l'œil mauvais sur Am Israël, qui veut la fin d'Israël, et spirituelle et physique, et que Baruch Hashem, on sera à la hauteur de recevoir la Géoula plein de lumière de notre Hashem. Amen, va Amen.